Bonsoir bien-aimés dans le Seigneur. Bonsoir aux bien-aimés du Seigneur. Bien-aimés dans le Seigneur. Souffre aujourd'hui que je parle de mon pays, le Cameroun. Il est vrai, je suis serviteur du Seigneur Jésus-Christ, mais en même temps, je suis natif du Cameroun. Donc, mon service commence par le Cameroun avant de s'étendre. Ainsi en est-il de tous les serviteurs de l'Éternel. Dans tous les cas, bien-aimés dans le Seigneur, les histoires se ressemblent parce que la Bible t'enseigne cela. Ce que la Bible nous montre, c'est ce qui se passe dans l'humanité. Les histoires des peuples se ressemblent. Et en l'occurrence, bien-aimés dans le Seigneur, l'histoire de l'esclavage des peuples. Alors, je vais m'adresser à mes frères et sœurs camerounais. J'ai mis pour titre Moïse, Kamto, même combat, point d'interrogation. Bien-aimé dans le Seigneur, Moïse est celui-là qui a sorti son peuple de l'Égypte. Je vais essayer d'être court pour que vous puissiez partager au maximum cette vidéo. Parce que quand c'est trop lourd, quand c'est long, c'est lourd. Et quand c'est lourd, mes frères et sœurs camerounais n'ont pas assez de gigas pour partager. Parce que ça coûte excessivement cher au Cameroun. Donc je vais essayer d'être bref. Selon que l'Esprit me guidera. Donc je disais que Moïse, c'est celui qui a... Et je préviens les détracteurs, ce n'est pas de la prédication. Moïse, c'est celui qui a sorti son peuple de l'Égypte. Maintenant, pour bien comprendre, bien-aimé dans le Seigneur, tu devrais savoir que l'Égypte ici, en fait, représente l'esclavage. Ou le pays de l'esclavage. Ou plus encore, l'Égypte ici représente cet endroit mystique, cet endroit de sorcellerie où un peuple a été enfermé. Donc Moïse sort son peuple de l'esclavage. Moïse, ce prince devenu berger, parce qu'il faut savoir, bien-aimé dans le Seigneur, que Moïse a été élevé au palais. Tout petit, il a grandi au palais, près de Pharaon. Et après, avec l'appel de Dieu, bien-aimé dans le Seigneur, Moïse se retourne contre Pharaon parce qu'il était question que Pharaon libère son peuple. Pourquoi le Seigneur avait-il choisi Moïse? Il faut savoir que Dieu choisit qui il veut. Bien-aimé dans le Seigneur. Dieu choisit qui il veut. Mais Dieu sonde les cœurs. Dieu connaissait le cœur de Moïse. Moïse était humble, empathique. Moïse était fidèle, bien-aimé dans le Seigneur. Il était obéissant. Il était fidèle. Il était rempli d'amour. Rempli d'amour. Rempli d'amour pour son peuple. Bien-aimé dans le Seigneur. Et pour terminer, Moïse était un prophète législateur. C'est à lui que la loi a été remise et il se devait de transmettre la loi, bien-aimée. Donc Moïse connaissait la loi. Moïse connaissait la loi.
Et ça, c'est très, très important, bien-aimé dans le Seigneur. Parce que pour te sortir de l'esclavage, spirituellement parlant, il faut connaître la loi. Oui, parce qu'il faut savoir comment est-ce que le tribunal spirituel fonctionne. Je t'ai parlé du tribunal spirituel. Je t'ai dit, ou bien du tribunal céleste. Je t'ai dit, il existe un tribunal céleste. Tu dois connaître la loi. Et c'est ça qui tue beaucoup parmi nous. Nous ne connaissons pas la loi. Et du coup, nous nous faisons condamner. Et nous ne réussissons pas à nous libérer. Ou à briser la condamnation. Parce que nous ne connaissons pas la loi. Donc c'est pour cela que Moïse était très bien placé pour agir. Il est un prophète législateur. Il avait la loi. Bien-aimé, j'espère que tu suis mon regard. Moïse avait la loi. Bien-aimé dans le Seigneur. Il avait l'amour de son peuple dans son cœur. Un prince devenu berger. L'humilité. Moïse s'est rabaissé. Bien-aimé dans le Seigneur. Moïse s'est rabaissé. Pour son peuple. Il s'est rabaissé pour élever son peuple. Voilà ce que Moïse a fait, bien-aimé dans le Seigneur. Moïse a sorti son peuple de l'Égypte. Il a sorti son peuple de l'esclavage pour l'amener vers une terre promise. Vers la terre promise. Voilà ce que Moïse était chargé de faire et avait fait, bien-aimé dans le Seigneur. Et le peuple a suivi Moïse parce qu'il était envoyé de Dieu. Donc le peuple avait confiance en Moïse. Parce que bien-aimé dans le Seigneur, si je n'ai pas confiance en toi là, tu fends la mer se divise en deux, tu me dis de passer, je ne passe pas. Ah. Bien-aimé, tu fends la mer, tu me demandes de passer là. Il y a les eaux des deux côtés, à gauche et à droite. Tu me demandes de passer. Je ne passe pas. Si je n'ai pas confiance en toi, quand bien même tu passerais devant, si je n'ai pas confiance en toi, je te laisse passer seul. Mais si j'ai confiance en toi, je te suis. Bien sûr, avec une petite crainte, une certaine crainte, peut-être même une grande crainte. Mais je te suis parce que j'ai confiance en toi. Donc, le peuple a besoin de quelqu'un en qui il a confiance pour suivre cette personne, pour suivre ce Moïse-là. Et pour suivre Moïse, Moïse ne doit pas être démuni. Moïse doit être armé. Il avait le bâton de commandement, le bâton de la loi. Le législateur. Donc il était ouin pour le faire, bien-aimé. Il était armé pour le faire. Il avait le droit de le faire, bien-aimé dans le Seigneur. Ainsi en est-il de tous les Moïse des familles. Parce que logiquement, dans chaque famille, il y a un Moïse. Mais sauf que vous ne le connaissez pas. Ou encore lui-même, il ne se connaît pas. Bien-aimé dans le Seigneur. Parce que beaucoup de familles sont en captivité. Beaucoup de familles sont en captivité. Et donc, tu as suivi mes enseignements, bien-aimés dans le Seigneur, où je t'ai parlé de l'envoûtement d'un peuple. Je t'ai dit, on peut envoûter tout un peuple. Et je t'ai expliqué comment. Je t'ai donné l'exemple de Balak, fils de Bosor, qui a demandé à Balaam de jeter un sort sur Israël, d'envoûter Israël. Bien-aimé dans le Seigneur. Donc, même un pays a besoin d'un Moïse. Un peuple a besoin d'un Moïse pour le sortir. Et tout peuple a un Moïse. Ça commence par la famille et ça va plus haut. Tout peuple a un Moïse. Mais faudrait-il le connaître? Et faudrait-il aussi qu'ils se connaissent? Ou bien qu'ils prennent, qu'ils acceptent cette mission-là aveuglément. Je dis bien aveuglément.
Parce que ce n'est pas une petite mission, bien-aimé dans le Seigneur. C'est une grande mission. Il faudrait qu'il l'accepte. Mais, une chose est certaine, c'est que Dieu le forge dès la naissance. Dieu le forge. Dieu l'enseigne d'une façon ou d'une autre. Avant de lui donner le bâton de commandement. Il dit, tiens, avec ce bâton, tu vas fendre la mer pour sortir ton peuple de l'Égypte. Voilà, bien-aimé dans le Seigneur, en ce qui concerne Moïse. Alors, bien-aimé, je pense que pendant mon narratif, tu as vu les similitudes. Les similitudes. Le professeur, bien-aimé dans le Seigneur, président Maurice Kamto, il était près de Pharaon. Il a connu Pharaon, il a fréquenté Pharaon. Il a vu qui était Pharaon. Après, il est parti. Il est parti parce qu'il avait une mission. Ça ne date pas d'hier, bien-aimé dans le Seigneur. Les missions ne datent pas. Les missions datent de la naissance, datent même du commencement. Ah oui. Lisez bien votre Bible. Les missions datent du commencement. Il était près de Pharaon, bien-aimé dans le Seigneur. J'entends pas Pharaon, celui-là qui a envoûté le peuple. J'entends pas Pharaon, celui-là qui a maintenu le peuple en captivité. Après, il a quitté Pharaon pour commencer le combat de sortir le peuple de l'esclavage, sortir le peuple de la captivité. Bien-aimé dans le Seigneur, je vais résumer. Il s'est humilié. Il a été en prison. Il a accepté. Combien de fois est-ce qu'il a été martyrisé? Il a accepté. Il s'est humilié par amour pour son peuple. Parce que s'il est quelque chose qu'on ne peut pas lui refuser, c'est l'amour qu'il a pour son peuple, pour le peuple camerounais. Parce que bien aimé, souviens-toi, je te l'ai dit, j'ai pas de vision. Je rêve rarement. Mais, bien aimé dans le Seigneur, je te l'ai dit dans l'une de mes vidéos, j'ai vu les larmes de Maurice Kamto pour le peuple camerounais. Je lui ai parlé de l'amour, de son amour pour le peuple camerounais. Il a pleuré. Donc j'ai vu son cœur. Il y a de l'amour dans son cœur. C'est vrai, j'ai conclu en disant, j'attends qu'il fasse allégeance au Seigneur Jésus-Christ. Parce que celui qui fait allégeance aux hommes est corruptible. Celui qui fait allégeance aux hommes ne peut pas bien mener sa mission. Mais celui qui fait allégeance au Dieu vivant est armé. Celui qui fait allégeance au Dieu vivant est incorruptible et personne ne peut s'opposer à lui. Même pas les esprits ou les génies, comme vous dites, ou ceux qui sont traditionnalistes. Celui qui fait allégeance à notre merveilleux Seigneur, bien-aimé dans le Seigneur, ne trahira pas. D'où sa fameuse phrase, je ne vous trahirai jamais. Je sais, bien-aimé dans le Seigneur, que d'une façon ou d'une autre, il te présentera son allégeance au Seigneur. Le Dieu Tout-Puissant, le Dieu vivant de son nom, Jésus-Christ. Bien-aimé dans le Seigneur. Législateur, le pape du droit, il s'appelle le pape du droit. Voilà une autre similitude, bien-aimé dans le Seigneur. Et tu vois que dans le combat, ce monsieur a toujours brandi la loi. Bien-aimé dans le Seigneur. Qui va me contredire? Ce monsieur a toujours brandi la loi. Et tout comme Moïse, il évite
que le sang de son peuple coule. Et il a fait cette promesse-là. Mais comment n'avons-nous pas vu, bien aimé, que c'était le Moïse du peuple camerounais, avec tant de similitudes? Il est le Moïse du peuple camerounais. Il a toujours brandi la loi. Toujours. Jusqu'à aujourd'hui, il a utilisé la loi. Et avec la loi, il a contourné Pharaon. Bien aimé dans le Seigneur. Il est dans son droit. Et en même temps, le peuple camerounais est dans son droit parce que lui, il est dans son droit. Il demande au peuple camerounais juste de lui faire confiance. Je vais fendre la mer en deux. Suivez-moi. Faites-moi confiance. Faites-moi confiance aveuglement. Ça s'appelle la foi. Ce n'est que comme ça que ça marche, bien aimé dans le Seigneur. Si le peuple de Moïse ne lui avait pas fait confiance, il n'aurait pas traversé la mer. Et remarquez que quand le peuple a commencé à se détourner de Moïse, qu'est-ce que le Seigneur a fait? Le Seigneur a donné un roi au peuple pour le martyriser. Parce que Dieu est maître de toutes choses. Dieu déteste l'infidélité. Moïse était fidèle. Le pape du droit, il connaît la loi. Donc, je peux dire que c'est un Moïse dans la mesure où il a sorti la plupart des Camerounais de l'obscurantisme. Il a enseigné, le législateur, il a enseigné de façon directe et de façon indirecte la loi au peuple camerounais. De façon directe à ses élèves qu'il a eu en tant que professeur et de façon indirecte au peuple camerounais en le poussant à ouvrir les yeux sur la loi. Mandat impératif, mandat représentatif. Il a envoyé beaucoup de Camerounais dans les livres et dans les cahiers. Beaucoup de Camerounais, qu'ils soient élèves ou enseignants, il les a envoyés dans les cahiers, dans les livres. Bien aimés dans le Seigneur. Le législateur. Moïse, professeur, président Camto, même combat. Sortir le peuple de l'Égypte. Et je peux dire que la mission a été réussie, bien aimé dans le Seigneur, parce que quand nous regardons aujourd'hui la réaction du peuple jusqu'au plus petit d'entre eux, le peuple n'accepte plus n'importe quoi. Le peuple ne se laisse plus manipuler, le peuple réfléchit. Parce que le peuple aujourd'hui est désenvoûté. Il est désenvoûté. Il a sorti le peuple de l'Égypte, de l'esclavage, et le désenvoûtement s'est fait. Bien aimé dans le Seigneur. Les Camerounais ne sont plus envoûtés. Et il faut reconnaître, bien sûr, je te l'ai dit, il y a aussi le fait que le pacte est brisé. Ou encore le pacte s'est brisé. L'ancien pacte. Mais il n'aurait pas été là qu'un autre pacte aurait été établi. Je répète, il n'aurait pas été là pour ouvrir les yeux aux Camerounais, pour sortir les Camerounais de l'Égypte, qu'un autre pacte se serait établi. Mais, par la grâce de Dieu, cela ne s'est pas fait. Et quels que soient les sacrifices que ceux d'en face feront, cela ne se fera pas. Parce que le peuple a ouvert les yeux, le peuple est sorti de l'Égypte. Je ne saurais terminer sans tirer mon chapeau à ces grands intellectuels camerounais, parce que de par l'acte qu'a posé monsieur Ekane Anicet et les autres,
bien-aimés dans le Seigneur, nous avons compris que au Cameroun, il y en a qui savent que la politique est un art. Ce n'est pas l'art de mentir. Non, pas du tout. La politique est un art. Et ils viennent de le prouver. Il faut être maître dans la stratégie. Et ils viennent de le prouver. Et je leur tire mon chapeau. Je leur dis merci. Nous leur disons merci. Parce que le Cameroun ressort, je vais dire quoi, de cette honte-là, la tête haute. Nous venons de prouver que nous sommes passés maîtres dans cet art qui s'appelle la politique. Et ça me conforte dans l'idée, bien-aimée dans le Seigneur, que tout se passera bien. Tout se passera selon la loi. Bien-aimé dans le Seigneur. Tout se passera selon la loi. Il n'y aura pas d'effusion de sang, comme beaucoup le prédisent. Il n'y en aura pas. Dieu est au contrôle. Bien-aimé dans le Seigneur. Dieu est au contrôle. Chapeau, Monsieur le Président. Chapeau aux alliés. Et force au peuple camerounais. Nous rendons grâce à Dieu pour notre Moïse. Que Dieu vous bénisse.